Eh bien écoutez, je profite un peu de cette intro d'épisode 2 pour vous faire une petite annonce. Alors bon, je suis actuellement sur Paris, en train de profiter un peu de mes derniers jours avant de rentrer à Londres, et je voulais vous faire une annonce. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que la série Mentor, chaque saison d'ailleurs, elles sont toutes tournées en été. Donc, par exemple, la saison 1 a été tournée au mois de juin, la saison 2 que vous êtes en train de visionner a été tournée au mois de juillet, et la saison 3 qui va sortir dans quelques mois aura été tournée au mois de août dernier. On est actuellement au mois de mai, vous vous doutez bien, l'été arrive, et donc la saison 4, 5 et 6 vont être tournées. Si tu penses que tu peux être candidat pour ces prochaines saisons, n'hésite pas. Ce que je vais faire, c'est extrêmement simple. Je vais vous mettre un lien en description. Vous allez avoir un examen gratuit de votre business, et vous allez pouvoir voir directement si vous êtes éligible ou non. C'est totalement gratuit. Mettez un maximum de détails dans chacune des réponses. C'est super important. Et peut-être que tu seras sélectionné. Et peut-être que l'on te verra sur ma chaîne YouTube pour une prochaine saison Mentor. Bon, de mon côté, je retourne faire mon footing. Je vous souhaite un agréable épisode. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the On va commencer directement ce début d'épisode de manière très directe. La semaine, comment ça s'est passé? Incroyablement bien. On a commencé doucement. Et là, en fin de semaine, on a fait pas mal de cash. On a plus de 10K cette semaine. Plus de 12 exactement. Donc 12 000 $, donc c'est cool. Ouais, l'upsell a bien marché. On a mis en place samedi ensemble. Ok, donc on a 12K en encaissé. En comptant les paiements en 2 fois, on a combien? Combien de paiements en 2 fois? Il y a 4 paiements en 2 fois. Donc en comptant les paiements en 2 fois, tu rajoutes 3 000 $. Quoi. 1 000 $, donc on est à 14 000 supposément et 12 000 en encaissé pour une première semaine, sachant que l'objectif, si je ne me trompe pas, on devait être entre 8 à 10 000 sur la première semaine. Okay. Donc on a rempli l'objectif en soi, même si moi je vais toujours fixer les objectifs un peu plus bas de ça à quoi est-ce que je m'attends. J'aurais préféré une semaine à 15 000 en encaissé, voire même 18 20 000, je dois l'avouer. Je suis quelqu'un d'ambitieux. Donc c'est en soi une mauvaise semaine. Pas sur une semaine exceptionnelle selon moi. Je pense qu'on a raté beaucoup de calls, on s'est beaucoup loupé. Ça tu le sais, hein. Il y a eu des calls selon moi qui auraient pu passer, du moins supposément. Après, dans les faits, forcément, on espère, mais dans les faits, c'est pas toujours ça. Il n'y a pas toujours l'argent forcément chez les prospects. La restructuration de ton offre, selon moi, a été une priorité cette semaine. Ouais. Je pense que tu as pu t'en rendre compte aussi, hein, même en tentant les upsells. Ouais, carrément. Le truc, c'est quoi? Pourquoi est-ce que les upsells fonctionnent pas si bien que ça, en tout cas avec toi? Et pourquoi est-ce que c'était vraiment super important de restructurer ton offre? C'est parce qu'en fait, justement, si tu fais une offre par abonnement, les gens sont dépendants du groupe, pas de toi. Je sais que c'est triste à dire, je sais que c'est dur, je sais que les gens peut-être derrière la caméra vont être outrés de ce que je vais dire, mais lorsque tu accompagnes une personne en one-to-one, elle devient dépendante de toi, automatiquement. Lorsque tu prends une personne et tu l'intègres dans un groupe, elle devient dépendante du groupe. Ce qui fait que, par exemple, si tu souhaites upsell ton client, le problème, c'est qu'il n'a plus réellement de connexion directe avec toi. Il ne se sent plus, du moins, dépendant de toi. Et donc, tu auras beaucoup plus de mal à l'upsell. La réalité, c'est que quand tu fais un accompagnement personnalisé, tu tiens le client par les couilles. Ouais. Littéralement. Et ça me fait penser à un épisode de Black Mirror. Et tu vas comprendre pourquoi. C'est un épisode, je ne sais pas si tu l'as vu, c'était dans la dernière saison. Alors, c'était, je crois, les malades du cancer, qui devaient mourir bientôt. On leur implémente une puce pour leur permettre de pouvoir survivre. Et du coup, on te vend la puce et on te dit, ok, c'est 2 000 €. Ouais. Tu payes 2 000 € et tu as accès à la puce qui est intégrée en toi. Et une semaine plus tard, tu te rends compte qu'il y a un bug sur la puce et je te dis, ah oui, c'est normal, on a une nouvelle offre. Maintenant, les signaux, ça capte beaucoup moins bien et donc il va falloir payer 1 000 € en plus. Tu n'as pas le choix parce que dans tous les cas, si tu ne payes pas, tu meurs. Parce que tu n'auras plus la puce qui fonctionne bien. Ensuite, la puce était garantie dans un rayon de 50 km autour de toi. C'est-à-dire qu'il y a des antennes en fait, qui te permettent de pouvoir capter les signaux et te permettent de pouvoir continuer à survivre. Ok. Rayon de 50 km. Un jour, tu t'éloignes à plus de 30 km et tu te rends compte que ta puce bug. Ah, c'est pas possible, c'était garanti 50 km. Tu reviens me voir, ah oui, c'est vrai, on a de nouvelles antennes et en fait, il va falloir payer 5 000 € en plus. Tu fais quoi? Tu payes. Bah ouais. Et en fait, c'est un couple qui se retrouvait à devoir toujours upsell et il n'avait pas le choix parce que sinon sa femme mourait. Et que c'était une puce révolutionnaire et il voulait voir sa femme. Donc il s'endettait pour pouvoir continuer à payer les upsells. C'est un épisode, tu vois, qui a fait tilt dans mon cerveau parce que la vente, c'est à peu près pareil.
Alors attention, on n'est pas malhonnête, c'est pas le but. Ouais. Mais tu dois structurer ton offre de sorte à faire en sorte, potentiellement, de rendre ton client dépendant de toi. C'est-à-dire que tu vas lui vendre une offre qui lui garantit, allez, 20%, 30% de ce que tu peux réellement lui offrir, Ouais. pour un potentiel upsell qui va lui garantir encore 30% en plus, et ensuite potentiellement un dernier upsell qui va lui rajouter les 40% restants. Ok. Donc en fait, tu donnes jamais tout sur ta première offre. Mm. Tu donnes juste une petite partie. Ok. Toujours LT. Ah, c'est LT quand même, non? Ah, ça va. Toujours. Attends, Alexis, il a dit quoi? Il a dit je vais prendre un truc léger. Il a dit smash burger. Qui a entendu ça? Regarde. Alexis, il a dit quoi? Il a dit il va manger léger. Smash burger. Et en entrée, il prend ça. Je vais manger léger. Après, il fait beaucoup de sport aussi, c'est normal. Ah non? Ouais, oui. Mais ça, quand tu vois ça, t'es obligé de. Ça Tu donne peux pas envie. résister. Ouais, ça donne envie. Ah ouais. Ça donne envie de tout tester. Faire du sport, c'est important. Bien sûr. La suite business, elle est prête pour lui? Ok, je vais demander. Certes, Thomas a fait une bonne semaine, mais le problème, c'est que si on lui fait comprendre qu'il a fait une bonne semaine, il risquerait peut-être de se relâcher. Donc je pense que le mieux, c'est... Qui reste concentré, quoi. Ouais, faut qu'il reste concentré. Je pense que c'est la chose la plus importante. Faut qu'il reste focus, et surtout, ça serait même mieux de faire comprendre qu'il a fait une semaine de merde. Ouais. Faudra l'allumer. Que c'est sur pas ça. assez. Ouais, c'est pour ça que j'ai eu de la retenue durant le déjeuner. Ok. Tu vois, je lui ai dit on aurait pu faire mieux. Même là, lorsqu'on va bosser, le plus important pour moi, c'est vraiment de l'allumer, de lui faire comprendre qu'il peut faire plus. En fait, de Ouais. faire comprendre que pour l'instant, c'est juste le début. Faut qu'il se repose sur ses acquis. Ouais. Parce que sinon, on va avoir un relâchement et la semaine prochaine, on risque de se vautrer. J'en suis sûr et certain. Ok. Faut garder le cap, faut garder la détermination, faut garder la motivation. Putain, regarde, simplement, Mathis, il te fait 36K en 30 jours. Mais si on s'était pas relâché la deuxième semaine, on aurait Ouais, explosé ouais. les 40K. Largement. Oui, s'il a fait que 1009. C'est une semaine, littéralement, on perd 5-6 000 euros. Mm. On aurait dépassé les 40K, ça aurait fait un super record, mais on C'est l'a sûr. pas fait. C'est sûr. C'est ça le problème. Et je pense que pour Thomas, c'est super important qu'on fasse pas les mêmes erreurs. Il faut qu'on apprenne de nos erreurs. Qu'il reste stable. Ouais. Il faut l'allumer, il faut lui rentrer dedans. Ouais. Il faut lui rentrer dedans, pas le choix. Il faut augmenter les standards. Il faut qu'il comprenne, conçoive même le fait que 12 000 euros, c'est de la merde et il fera forcément plus. Moi, je le dis souvent, moi, quand je faisais 10 000 euros, j'étais persuadé que c'était nul à chier. C'est peut-être pour ça que voilà, j'ai réussi à augmenter les montants et à faire plus d'argent. Si je m'étais contenté de 10 000 euros, si je m'étais satisfait de 10 000 euros, est-ce que j'aurais atteint d'autres montants? Je suis pas sûr. Et Mathis, c'est pareil. Tu vois, dès lors qu'on est venu et qu'on a félicité de ces 10 000 euros, il s'est automatiquement relâché. Automatiquement. Je ne vais pas refaire la même erreur. Je ne vais pas faire une prochaine semaine, une deuxième semaine de merde. Ça sera un échec pour moi. Tu vois. T'en penses quoi? Ouais, je pense qu'il faut éviter qu'il y ait un relâchement à un moment. Il faut rester derrière lui. Et comme tu dis, il faut, quitte à le féliciter, autant le faire à la fin. Quand il aura atteint l'objectif et qu'il aura dépassé les, Ouais. pour de vrai les standards, quoi. Honnêtement, hein, avec le potentiel qu'il a, on peut aller taper les 40. On sait que l'objectif c'est 30 000, Ouais. mais les 40, on peut aller les taper. Ouais. On a 12 000 euros là encaissés. On a 3 000 euros de paiement en 2 fois à peu près. On nous alentours des 14-15 000 euros. Non, c'est 3 000 $ de paiement en 2 fois. Donc ça doit faire quoi, 2 000 et quelques euros. Techniquement, 40 000, on peut aller les viser. En fait, il faut pas qu'il soit impressionné par ses premiers montants. S'il n'a pas l'habitude de les faire, c'est là où il peut relâcher, quoi. Parce que si tu te dis, là, je devais faire 10K, j'ai fait 12K, il va se dire, je peux faire 8K, ça passe, tu vois. Faut vraiment le... Ah ouais.
Ok. Ah, c'est moi. Ok. J'ai l'impression que c'est ça. Oh, J'ai c'est méchant l'impression ça. que c'est ça ton secret. Dis-moi, C'est méchant ça. t'es sûr? C'est pas ça? Tu défends pas? Allez, défends s'il te plaît. Oh. Sinon ça va mal aller, je vais te mettre la fessée là. Arrête de chuter devant moi. Tu périmètre, ici là. Je vais te mettre... J'ai annoncé, j'allais te le mettre. Eh, bon tir ça. Mais contre moi, ça passe pas ça. T'es où? Hein? T'es où? Je t'ai dit. Dis-moi, t'es où? Je t'entends pas. Ok. Je vais faire juste un petit point avant qu'on rejoigne Thomas dans sa suite. On est actuellement à l'hôtel, hein, comme vous l'avez compris. Tranquillement, tout le monde est logé à l'hôtel. Tout se passe bien pour le moment du moins. Mais j'avais envie vraiment de faire le point vis-à-vis de vous. Vous qui êtes en train de me regarder dans cette série, dans cette aventure exceptionnelle. Comment est-ce que j'arrive à faire de tels montants avec mes élèves? Bien entendu, je ne peux pas non plus décrire toutes les stratégies. Je pense que vous l'avez remarqué, on essaie de dissimuler certaines choses. Parce que le but, c'est que les élèves en fait, ne soient pas grillés dans leur thématique. Donc si tu viens me voir et que tu as une certaine technique en dropshipping ou avec ton agence, le but, c'est que cette série-là ne permette pas à d'autres personnes de pouvoir reproduire ce que tu fais et ainsi inonder ton marché. Voilà. Donc on fait vraiment attention. On essaie de donner un maximum d'informations, mais forcément, on ne peut pas non plus aller en profondeur par moment. Je vais juste essayer de vous décrire ma méthode. Okay, je vais essayer de vous donner un maximum d'indices. Ma méthode déjà, ma spécialité à moi, c'est le closing. Okay, donc c'est la première chose. Je suis extrêmement bon en closing. Alors, d'où ça vient tout ça? Lorsque j'avais 13 ans, moi, j'arpentais les rues, j'ai séduisé des femmes. Et en fait, cette compétence-là m'a servi parce que la vente s'apparente à de la séduction. La vente, c'est un transfert d'émotion. Et l'émotion que tu veux faire générer chez ton client, c'est la certitude. Okay? Cette émotion, donc la certitude que tu vas ressentir, c'est « il a le bon produit et c'est la bonne personne pour m'amener ce produit ». C'est un transfert d'émotion, c'est un sentiment de confiance, un sentiment de certitude. Tu as des certitudes vis-à-vis de la personne qui est en train de te vendre son offre. Okay? C'est un transfert d'émotion. C'est la même chose que la séduction. Le closing, c'est ma spécialité. Dès lors que je prenais mon téléphone et que j'essayais de closer un client, que ce soit en séduction, lorsque j'étais dans la niche mindset, lorsque j'étais dans la niche business, pour moi, c'était du pain béni. Et lorsque j'avais mon agence de marketing, Client Acquisition, c'était encore plus simple pour moi. J'étais vraiment extrêmement bon dans ce domaine. Donc déjà, à partir du moment où les personnes que je coach reposent aussi sur un système où à un moment donné, elles doivent prendre leur téléphone et closer une personne, c'est ma spécialité. Okay? Donc ce que je vais faire généralement, c'est que je vais rebuilder un peu tout ce système-là, je vais changer leur trame de closing et j'en passe. Maintenant, même en barrant tout cela, je vais vous expliquer ma méthode. Moi, c'est la méthode du one by one. Voilà, c'est comme ça que j'ai nommé ma méthode. Voilà, je vais trouver un nom stylé en français, ça ne faisait pas super stylé. Je me suis dit one by one, ça sonne bien. One by Alex Hitchens. Ça sonne bien. En fait, ça repose sur une chose. C'est trouver l'élément sur lequel on va se focus pendant 7 jours. C'est-à-dire qu'on a 7 jours, une semaine à chaque fois. Chaque semaine, j'essaie de me focus sur un élément et je donne une information et une chose à travailler. En fait, ça repose sur quoi? C'est le principe un peu de 20-80. C'est tout ça, 20% d'efforts qui génèrent 80% de résultats. Sauf que moi, je l'emmène à un autre niveau, tu vois, littéralement. C'est 5% d'efforts qui amènent 90% de résultats. C'est le 5-90 by Alex Hitchens. Oui, je sais, il manque 5% quelque part, mais on s'en fiche dans tous les cas. Bon, on va dire 10-90. Voilà, c'est le 10-90 by Alex Hitchens. Encore une appellation plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, je vais leur demander de moins travailler pour avoir plus de résultats. En fait, lorsque le client débarque, t'as une ribambelle de choses à travailler. En fait, tu te retrouves avec une liste exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 10 problèmes que tu peux voir chez le client. Donc, lorsque Mathis a débarqué, lorsque Thomas a débarqué, lorsque Léonard a débarqué, il y avait d'innombrables choses à travailler. Tellement de choses qu'en fait, lui demander de travailler sur tous les aspects en même temps, c'est contre-productif. Parce que si tu essaies d'être partout à la fois, tu seras bon nulle part. Tu vas faire 10, 10, 10, 10, 10. Lorsque je dis 10, je parle du pourcentage d'effort que tu vas donner. Donc sur 10 éléments à travailler, tu vas travailler sur ces 10 éléments en même temps, ce qui va faire 10% d'effort pour chaque élément. Tu seras bon nulle part. Et les résultats ne seront pas là. Moi, ce que je vais faire, c'est essayer d'identifier sur ces 10 éléments l'élément qui va nous permettre de pouvoir générer le plus de résultats possible.
Et c'est ainsi que je me retrouve à chaque fois avec la première semaine à X montant, la deuxième semaine à X montant, et ainsi de suite. C'est parce que chaque semaine, j'essaye d'attaquer vraiment le problème qui va nous permettre de pouvoir générer le plus d'argent. Donc, par exemple, pour ce qui est de Thomas, je vais vous donner vraiment un élément que je peux vous donner. J'ai dû reformuler son offre. Pour ce qui est de Mathis, par exemple, la première semaine, c'est un système d'upsell. Tu vois, chaque client est différent. Pour ce qui est de Thomas, restructurer son offre, c'était selon moi la chose la plus importante parce qu'il y avait énormément de problèmes dans son offre. Et c'est ce sur quoi on s'est concentré durant toute la semaine. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a permis de pouvoir maximiser les résultats. Là, on va essayer de travailler sur l'aspect closing. Alors, j'ai déjà pré-shot, j'ai déjà amené un peu des trames lorsqu'il est en call, mais le but là pour moi vraiment la semaine prochaine, c'est d'améliorer ses compétences en closing. Il est déjà bon en closing, mais j'ai envie de le faire passer à un level supérieur. Ok? J'ai pu écouter un de ses calls tout à l'heure. Je vais sûrement le revoir demain matin, ou même cet après-midi, on verra dans tous les cas. Mais il y a énormément d'aspects à travailler. Ok, il se débrouille bien. C'est très structuré, très académique. Mais selon moi, des fois, il faut sortir un peu de tout ça pour pouvoir creuser la différence. Ok, donc on va travailler là-dessus. Super important. Ouais, il y en a qui bossent, pas comme moi. Ah, il bosse sur ChatGPT, hein, je préfère préciser. Tu bosses sur ChatGPT, il faut le dire. Il est en train d'écrire. Qu'est-ce que C'est une bonne aide, c'est une bonne aide. Ouais. ChatGPT t'aide bien. Ouais, il aide bien de temps en temps, c'est des petits conseils à prendre, il faut prendre de tout, tu vois. L'expérience, les retours d'expérience des gens, les rétex, et aussi, des fois, utiliser des petits outils comme ça. C'est fort lié. Hein. C'est fort. Hein. C'est fort. C'est fort. Faut savoir l'utiliser quand même, mais Ça, c'est sûr. pas tout reposer dessus non plus. À qui le dis-tu? Ça, c'est sûr. Bon. Je vais aller dans la suite de Thomas dans tous les cas. N'importe quoi. Putain. Carte de merde. C'est pas mal, ça. T'as vu les fleurs comme ça? Comment est-ce que c'est original? Ah, c'est magnifique. Tour Montparnasse. Ouais, ça, c'est de la suite, ça. J'aime bien. Une suite pour être bien focus. Ouais. Alors, on est parti pour le boulot, malheureusement. Ok. On est vraiment dans la merde, un peu. 0 appel semaine prochaine. Ok, solution. C'est pas grave, on va trouver des solutions. Ok. Solution. Je peux rajouter de la prospection. En plus de la pub. Je sais que ça marche, donc on peut rajouter ça. J'ai un setter prospection. Bon, en ce moment, il est en déménagement, donc c'est pour ça qu'on le change. On est en train de le changer, donc on a lancé les pubs pour le changer, pour trouver un e-player, mais on ne l'aura pas fait rentrer cette semaine, donc ça sert à rien de compter dessus. Mais moi, je peux le faire. Pire des cas. Ou LinkedIn. Pour avoir peut-être des prospects plus... LinkedIn, je t'en ai parlé semaine Ouais. dernière. Là, il faut trouver des solutions rapidement. Il fallait me le dire avant. J'avais pas compris qu'il y avait littéralement pas de call la semaine prochaine. On aurait pu s'ajuster déjà depuis vendredi et trouver des solutions. C'est pas grave, c'est trop tard dans tous les cas. Prochaine fois, il faut me le dire plus vite, qu'on puisse s'ajuster vite. Ok. Avant même déjà d'aller chercher de la nouvelle prospection, on va faire comme d'habitude. On va fonctionner étape par étape. Est-ce qu'on a quelque chose à aller gratter dans le passé? Est-ce qu'on a des gens à retargeter? Est-ce qu'on a quelque chose à aller prendre? Est-ce qu'on a, je sais pas, des emails, des numéros coincés quelque part? Aucune idée. Non, là non pour le coup, parce que j'ai contacté vraiment tout le monde cette semaine. T'as retargeté aussi ceux que tu n'avais pas closé? Non. J'ai pas d'argent, mais peut-être que dans 3 mois, il en a. Ouais. Donc je renvoie des messages à tous ceux, je remonte dans mon agenda et j'envoie des messages à tous ceux qui ont eu un call ces 2 derniers mois. Est-ce que tu as, là par exemple, un numéro d'une personne qui n'a pas payé il y a 2 mois? Tu peux m'en sortir un maintenant? Là, comme ça, je pense pas. Ok, c'est-à-dire que tu n'as pas gardé un suivi de tes calls, de raison? Non. C'est depuis que je suis avec toi que je fais ça, du coup. Votre appel a été transféré. T'étais moi. Hein. Ok. T'as appelé 3 personnes. C'est bien ça. 3 personnes. Combien ont répondu? 0. Ok. On va voir.
Comment ça va? Ça va très bien, quoi. Ça va super bien, Adrien. Tout va bien? Tu passes un bon dimanche? Ouais. Ah, ok. Tant mieux. Ok, c'était juste pour te prévenir, on se fera un petit call semaine prochaine, ok, pour faire le point. D'accord? Ok, ça va. Ok. Au Tu sais revoir. un jour? Comment? Tu peux me dire un jour ou Ok, je te dirai ça à peu près demain matin. Comme ça, au moins, tu ça pourras va. anticiper. Ah, ça va. Ok, Ok, nickel. parfait. Bon, ben, bon dimanche, hein. Ah bah merci, toi aussi. Ouais, ciao. Voilà. Pourquoi, à ton avis? Pourquoi est-ce que, peu importe le client que j'ai, je passe un call et il répond tout de suite? On en parlait ce matin. Parce que tu as pas de l'emprise sur lui, mais aussi, un peu, ouais. Enfin, de l'autorité, en tout cas, vu qu'il est en one-one et que vous êtes proches. Tout Et dès que simplement. t'appelles, il se dit putain, Alex, il appelle, il faut que je réponde. Tout simplement. Ouais. Tout simplement. Tu sais, même lorsque tu vas closer, j'ai fait tellement de closing, j'ai pris tellement de gens au téléphone, j'ai tellement fait ça que je sais exactement comment closer une personne. Et une chose qui est super importante, c'est parler et agir comme un expert. Alors, tu n'es pas en physique, en l'occurrence, c'est au téléphone. Ouais. Donc, généralement, lorsque tu vas closer une personne, tu vas avoir 40% de non-verbal. Donc, lorsque tu vas closer une personne, généralement, tu as 40% au niveau de la tonalité, au niveau de ton éloquence, ce genre de choses. Tu vas avoir 40% de non-verbal, ok? Et tu vas avoir 20% sur réellement ton offre, le produit, ce genre de choses. Parce que j'en parlais, en fait, c'est un transfert d'émotions dans tous les cas. Tu dois inspirer confiance en soi, et en fait, il achète le produit et le vendeur. La compagnie aussi, s'il y a une compagnie derrière. Donc, si tu es un vendeur qui travaille pour une compagnie, donc il faudra toujours des recherches sur la compagnie, toujours essayer de savoir la réputation de la compagnie. Donc il y a tout ça englobé. Pour ce qui est de nous, les infopreneurs, c'est plus nous. Notre compagnie, c'est nous, qui va se fier principalement à toi et ton produit. C'est généralement ce qui va arriver. La chose la plus importante quand tu rentres dans un call, c'est sonner comme un expert. Toi, j'ai vu ton appel, hein. J'ai vu les 30, 40 premières secondes. Moi, ça ne me va pas, moi, quand je vois un call comme ça. Tout de suite, une personne essaie de créer un lien, parle un peu comme si elles étaient proches avec le client. Moi, j'aime marquer la différence et j'aime sonner comme un expert. En fait, on ne remet jamais en doute la parole d'un expert. Si tu veux facturer vraiment cher, il faut parler comme un expert. Tu sais, c'est comme un avocat. Tu vas voir un avocat, généralement, tu écoutes tout ce qu'il dit. Tu comprends rien à ce qu'il dit. Tu ne sais pas réellement de quoi est-ce qu'il te parle. Mais dans tous les cas, à la fin de la journée, tu perds. Parce que c'est un avocat, c'est un expert. On est constamment à la recherche d'un expert. On essaie de se faire diagnostiquer par des experts. Lorsque tu vas voir le docteur, il a cette autorité parce qu'il porte la blouse, il parle d'une certaine manière, il a ses diplômes affichés sur le mur. Le docteur est un expert. Donc, tu l'écoutes. Tes parents l'écoutent, tu l'écoutes, tout le monde écoute. Parce que c'est un expert. Tu dois sonner comme un expert, donc tu dois parler comme un expert, tu dois agir comme un expert. Donc, lorsque je rentre en call, la chose la plus importante pour moi, déjà, c'est ma tonalité, c'est la manière dont je vais parler. C'est une chose extrêmement importante. C'est pour ça que le débit de voix est très important. Par exemple, tu vois là, je parle avec un débit de voix assez élevé. J'enchaîne mes mots, je sonne comme un expert, très important. Si tu es là aujourd'hui, c'est pas par rapport à mes compétences en business. Tu as acheté parce que c'est moi, parce que c'est le personnage. Tu as acheté la personne avant même d'acheter le produit. Le produit, c'est 20% de ta vente. Donc 40% de tonalité, 40% de non-verbal. Ça, c'est sur une vente physique. Généralement, si tu es au téléphone, c'est 80% de la tonalité et 20% de ton produit. C'est tout. C'est super important. Là, tu as pu le voir. Lorsque j'appelle, j'ai parlé un peu friendly, justement, pour que tu vois un peu sa réaction. Il était étonné. Pourquoi est-ce qu'Alex m'appelle comme ça? Je comprends pas. Et puis il rigole à la fin. Pourquoi Alex me demande si je passe un bon dimanche? Il me demande jamais ça. Lui, normalement, c'est business, 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 business. Et c'est tout. Pourquoi il me demande ça? Ça n'a pas de sens. Il n'a pas que ça à faire. Il était même étonné. Par contre, il y a une chose à noter aussi, c'est qu'il a répondu tout de suite. Pourquoi? Parce que je suis un expert. Il est tout d'abord dépendant de moi. Il a besoin de moi. Il le comprend parce qu'on a un accompagnement. Il a un accompagnement avec qui? Avec moi. Pas vis-à-vis d'un groupe, vis-à-vis de moi. Et en plus de ça, je suis un expert à ses yeux. C'est la chose la plus importante. Tu commences le call directement. J'ai arrêté au bout de 30 secondes. Pour moi, ça a irrité mes oreilles. Ok, sinon, il faut que je me mette en wifi. Parce que je suis à la campagne. Alors, là, ça va. Là, ça va. Là, ça va? Ouais, là, ça va. Ok, d'accord. Ok, cool. Bon, comment ça va déjà de ton côté? Bah écoute, ça va, tranquille, hein. Ok. Tranquillement. Et toi? Tu n'as pas un problème là? Si.
Bah, du coup, vu que tu me l'as dit, si. Hmm. C'est quoi le problème déjà? Ça saute aux yeux. Beaucoup trop, bah, je suis beaucoup trop. On dirait que c'est ma pote, quoi. Mhm. Ouais. Mhm. C'est pas ma pote, c'est ma cliente. Y a pas un truc qui te gêne en plus? Ok. Ah, Toi, t'es venu. Elle est debout. Ouais. Moi, je raccroche. Ouais. Ouais, je raccroche. Ouais. Ça veut dire que t'es un expert. Ok? T'es un expert, techniquement. Ouais. Et elle t'appelle en étant debout avec le téléphone qui gigote. Ouais. Tu penses que si elle avait réservé un rendez-vous sur Doctolib, elle aurait fait ça? Non. Ou elle aurait été concentrée lors Ouais, de sa elle aurait été conversation? concentrée. Pourquoi? Parce qu'elle parle à qui? Ouais. Un docteur, un expert. Ça veut dire que déjà, là, elle ne te considère pas comme un expert. Mm. Elle se permet ça parce que c'est trop proche. C'est trop. Tu n'es plus un expert Ouais. à ses yeux. Mm. Bon, avec un peu de chance, peut-être que tu as eu la vente. Tu as eu la vente? Non, elle a pas de thune. Ah. Bah, après, tu n'es pas un expert. Donc, on se ruine pour un expert. Ouais. Les gens se ruinent pour un avocat. N'est-ce C'est pas? vrai. Les gens se ruinent pour se soigner. Les gens se ruinent pour des choses qui viennent d'experts. Généralement, on ne va pas se ruiner avec son pote. Mec, j'ai littéralement des clients à moi, je ne donnerai pas leur nom. Il est prêt. Ouais. Ouais. Pourquoi? C'est des experts. Ouais. Les gens sont prêts à aller faire des prêts, à aller prendre des crédits pour des experts. Les gens sont prêts à se ruiner, à finir le mois en négatif. Ou bien il en reste 50, 100 euros pour finir le mois certains. Ouais. Parce qu'ils parlent avec un expert. Ouais. Ouais, c'est vrai. On Ton continue. retour en France? Ouais. Pas trop de jet lag? Non, ça va, ça va. Ça fait une Ça petite va semaine, donc on a le temps de s'en remettre. Mais Ah, ok, ça va. ça fait bizarre, quoi. C'est pas la C'est même chose. marrant parce que Teddy, il est revenu en France aussi en même temps que toi. C'est qui t'a dit? C'est le Son- chien? Non, C'est- son son infopreneur. chat? Son infopreneur. Quel infopreneur? Elle close pour un infopreneur. Ok. Il s'appelle Teddy. Ah ouais? Enfin, en même temps que toi, il est revenu avant-hier, je crois, ou hier. Ok. Ah, Ok, c'est bien de me parler de Teddy, mais moi On j'ai s'en envie de fout. parler d'argent. Ouais. Ok, t'as fait combien ce mois-ci? Ouais. T'as fait combien? On rentre dans le concret, on s'en fout en fait de ça. c'est à peu près assez T'es un expert, Ouais, mec, comme t'as pas le temps. période. Du coup, avec Teddy, en parlant de Teddy, justement, je voulais parler de ça avec toi. Comment ça avance de ton côté? Euh, pour l'instant, donc, j'ai redémarré le mois là. Pour l'instant, j'ai pas fait de vente. Comme j'avais dit dans le groupe et que je te l'ai peut-être dit à toi aussi, j'avais reçu ma première commission, Ouais. du coup, qui était de 212 euros. Ok. Elle a fait sa première commission, elle a pu le dire dans le groupe. Ouais. Donc elle a dit aux autres. Ouais. Ouais. T'as vu? Elle a dit aux autres. Elle a dit au groupe. Ouais. Elle a pas dit à toi. Elle a dit le groupe Ouais. avant toi. Ouais. Ou bien j'ai mal entendu. Si, ouais. J'ai reçu Ouais, je me ma rappelle en première plus qu'elle l'a démarré. elle a mis dans le groupe. Ouais. Regarde. Et le mois là, pour l'instant, j'ai pas fait de vente. Comme j'avais dit dans le groupe et que je te l'ai peut-être dit à toi aussi, Comme j'ai dit dans le groupe, et je l'ai peut-être Elle l'a pas dit à moi en plus. dit à toi. Ouais, elle l'a dit dans le groupe. Même si elle te l'avait dit, Ouais. c'est le peut-être moi qui Ouais, me ouais, dérange. ouais. Ça veut dire que tu es secondaire par rapport au groupe. Ouais. C'est exactement pour ça que j'ai voulu changer ton offre. Ouais. Une vente, en fait, ça ne se réinvente jamais. En fait. Ouais. Non, c'est jamais comme ça. On réinvente jamais quelque chose, on crée jamais quelque chose de nouveau. Ouais. Une vente, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même trame, c'est toujours la même histoire. Il y a une phrase en anglais de Grant Cardone qui dit « Every sale is the same ». C'est la même chose. Mais le problème, c'est que lorsque tu laisses un client ou une cliente diriger l'appel, tu sais ce qui se passe? Eh bien, toutes les ventes deviennent différentes. Parce que la trame change. L'appel est orienté. Et c'est le client qui va orienter l'appel. Ouais. Si tu gardes la main sur l'appel, tous les appels se ressemblent, toutes les ventes se ressemblent. Si tu perds la main sur ton appel, toutes les ventes ne se ressemblent plus. Ouais. Toutes les ventes deviennent différentes. Et du coup, tous tes closings deviennent différents. C'est beaucoup plus compliqué du coup de closer parce que. Ouais. Il n'y a plus de trame précise. Mm. Lorsque tu es sur un appel d'upsell, c'est exactement la même chose. Tu dois toujours garder la main sur ton appel. Ouais. Jamais laisser la cliente bifurquer. Ouais. En fait, tu essaies d'être sympathique parce que tu te dis, je vais lui vendre un truc en plus. Ouais, c'est ça. Et souvent, les closers aussi font l'erreur. Ils veulent closer, donc ils commencent à être sympathiques parce qu'ils se disent, ben, le but, c'est que je lui vende quelque chose. Ouais. Ça vient d'où, à ton avis? C'est parce qu'au plus profond de vous, vous ne croyez pas réellement votre produit. Je te jure,
lorsque tu crois à 100% en ton produit, lorsque tu sais que tu as le bon produit, tu n'agis pas de la même manière. Ok. Tu n'agis pas de la même manière. Tu ne vas pas forcer les réactions. Tu ne vas pas forcer le fait d'être sympathique. Tu ne vas pas forcer le fait de vouloir être cool avec la cliente. Parce que tu vas estimer que c'est une chance pour elle de parler avec Peut-être toi. un appel, ouais. Parce que tu sais que tu as un vrai produit. Tu le sais au plus Ouais. profond de toi. Et donc la manière dont tu vas t'exprimer, la manière dont tu vas diriger l'appel, la manière dont tu vas oser t'imposer, ça n'aura rien à voir. Ce que je dis souvent, c'est qu'une vente, ça joue dès les 20 premières secondes. C'est soit tu sonnes comme un expert, soit tu sonnes pas comme un expert. Dès les 20 premières secondes, tout se joue. Ouais. Là, dès les 20 premières secondes, tout s'est joué. J'ai vu les 20 premières secondes, je me suis dit, c'est de la merde. Ok. T'aurais pu peut-être la closer. Mais tu sais, tu l'aurais closé à combien, même si elle avait 1000, 1500 euros? Tu l'aurais closé à 100 euros par mois sur 10 mois. Ou 400, 300 euros. Bref, une vente minable. Ouais. T'aurais pas pu aller chercher dans ses économies. T'aurais pas pu lui faire souscrire après. Je dis pas que c'est le but. Attention. Je dis juste que dans tous les cas, t'aurais jamais pu closer autant qu'un homme qui sonne comme un expert. On va changer ton offre, on va trouver des solutions dans tous les cas, mais là on ne trouvera pas de solution maintenant. Quand c'est comme ça, tu sais ce qu'il faut faire? Il faut penser à autre chose. On va manger. Allez. Rendez-vous 19h50 en bas. Allez. J'anticipe déjà une baisse en tout cas. Là on a fait une semaine pas mal. En vrai cette semaine on fera pas pareil, je le sais déjà. On a fait des estimations ce matin, c'est mort. Faut juste pas qu'on se vautre. Dis-toi, peut-être que ça te motivera. Avec Mathis, première semaine, on fait 10 600. Semaine d'après, on fait 1900. Ouais, il fait des calls de merde. Il nous a fait des calls de merde. La semaine d'après, il s'est relâché. Il avait fait une connerie, mais on sait pas quoi. Ouais. J'aimerais trop savoir. Bon, Un jour, je il sais. a jamais voulu répondre à... Ah, il a jamais voulu. Moi, je sais ce qu'il a fait, mais bon, il a fait une connerie. Et il s'est relâché. 1900. Pourtant, ça n'empêche pas de finir le mois en x4, tu vois. Donc, c'est pas une fin en soi. On essaie juste de limiter la casse. On sait que cette semaine, ça va pas être la meilleure semaine. On essaie de finir. Voilà. Oh, si on passe la barre des 20 000 euros, déjà on est bien. Tu as 14 000 encaissés. Tu as 2 000 et quelques en différé, donc tu as à peu près 16 000. Tu finis la semaine à 6K. En encaissé direct, ça te fait plus de 20K. Plus ses paiements 2 fois. On est bien. Ouais, je pense. C'est déjà correct, on limite la casse. Et puis après, la semaine prochaine, avec un plus gros volume de call, on repart de plus belle. Et là, par contre, on se concentre vraiment et on essaie de maximiser tes gains. Tu vois, c'est tout. Ouais, ça va, je parle pas défaitiste en tout cas. Ça va être une semaine correcte, pas exceptionnelle, mais on essaie de faire le maximum. Okay. Voilà. Tu peux pas tout le temps espérer, parce que tout à l'heure, tu m'as dit, waouh, 2 semaines à 15 000, ça veut 60 000. Ah, mais c'est le plus dur, justement. Ouais, c'est faire toutes les semaines la même chose, ouais. Ah, ça, c'est pas possible. C'est utopique de penser comme ça. Ouais. C'est pour ça que je te le dis, cette semaine, ce sera peut-être pas 14 000, ce sera peut-être pas 15 000, mais il faut rester motivé, il faut comprendre le business. En anglais, on dit money season. C'est-à-dire, tu as des moments où tu as ton pic, il y a des moments où tu es un peu plus bas. C'est ça le business. Des mois, tu peux faire 300, d'autres mois, tu vas faire 180, d'autres mois, tu peux faire 150, et après, l'autre mois d'après, tu peux faire 210. Voilà. Pas de sens, et puis des fois, tu as ton pic, tu fais 500. Money season, littéralement. Ouais. C'est comme ça. Il faut comprendre l'argent. L'argent, il n'est pas disponible tout le temps. Il est là par période. Tu vois bien, les milliardaires, t'entends, il a perdu 40 milliards, 30 milliards, 20 milliards en un jour. Bon, déjà, c'est des actions. Ça fluctue, tu vois. Ça n'a pas réellement de sens. Et puis, c'est comme ça. Il y a des moments où ça monte, il y a des moments où ça descend. Et dans un business, c'est exactement la même mentalité. Ça monte, ça descend, c'est comme ça. Des semaines, tu as une grosse signature, des semaines où tu n'en as pas. C'est tout. C'est simple que ça. Donc, à partir de là, tu as juste à carburer. Tu recontactes tout le monde, c'est super important. Ouais. Tu recontactes tout le monde. On n'a pas le choix, là. Il faut gratter les fonds de tiroir, parce qu'en attendant que monsieur déménagement se remette d'aplomb, il faut qu'on gratte. Il faut que tu rappelles, il faut que tu harcèles. Tente un truc, je sais pas, peut-être qu'il y a des likes qui traînent sur Instagram. Et Là, il y a la ton pub compte, qui est tu peux- lancée, donc ça va le faire. Comment? Il y a la pub qui est lancée, là, ça va le faire. Donc, au moins, essayer d'avoir un peu de call quoi, cette semaine. Et puis, les deux qu'on a, bah, autant tenter le tout pour le tout et essayer de signer quelqu'un du cas, quoi, littéralement. Parce que là,
À ce rythme-là, on va pas s'en sortir. Quoi. Je pense sur les 2 calls, tu fais une grosse signature. C'est déjà mieux quoi. Ouais. Une signature à 4-5K. Si t'es bon, ça passe. Mais il faut vraiment que tu t'entraînes par rapport à ce qu'on a vu ce matin. Ouais, ce soir, je vais voir ça. Ouais. Ça va être super important. Dans tous les cas, si ça a été une mauvaise semaine, vendredi, on prend 3000 € et on parie. C'est une cote à 2. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Non. On va faire une bonne semaine, t'inquiète. Ah bah voilà, ok, c'est bon. Sinon, pareil sur une cote à 2. Je sais pas, moi, ça peut être une solution. Ouais. Oui, le coaching est très original, comme tu peux le voir, oui. Alors, je te taquine. Ça peut être une solution, en vrai. Oui, Hein. bah On oui, prend 3000 pourquoi €, pas. mais sur une cote à 2, regarde. Pourquoi pas? Ma cote à 2 est passée ce week-end. Donc, je dis pourquoi pas. C'est jour de chance en ce moment. Donc. Mais bon, c'est généralement le moment où tu vas mettre une grosse somme, là, ça passera pas. Ouais. C'est toujours comme ça. C'est souvent comme ça, malheureusement. Donc, on évitera de faire ça et on essaie plus de faire une bonne semaine, je pense. C'est préférable. C'est plus sûr. Ouais, ça sera mieux sur le long terme, surtout. je Ouais. pense. Mm. Voilà, gagner une fois, c'est bien. Il faut voir sur le long terme si t'es rentable. Même mon pote qui m'a appelé hier et qui était très content, il a perdu plus de 10 000 balles en tout. Voilà. Il est en train de se réjouir d'une victoire à 600 €. Oui, bah oui. On va peut-être commencer à faire les calculs, tu vois. Ouais. Voilà. T'es toujours perdant sur le long terme, dans tous les cas. Sur le long terme, t'es perdant. Le pire, c'est que tu t'excites pour une petite victoire. Parce qu'en fait, c'est plus la sensation. C'est un peu comme de la C'est un drogue. peu de la dopamine. Ouais. C'est la sensation qui fait plaisir. Ouais. Ils s'en foutent en fait d'être perdants sur le long terme. Parce qu'une victoire, pour eux, c'est comme un joint. C'est comme les gens qui se ruinent au casino. Hmm. C'est comme les gens qui se ruinent au casino, en fait. Ouais, c'est tout. C'est Ils ça. gagnent 500 balles, ils sont super contents, mais ils ont perdu 500 000 en 6 mois, tu vois. Ouais, exactement. Ouais. T'as des gens comme ça, c'est vrai en plus.